Sion, à part le fait de représenter un lieu géographique dans une certaine partie de Jérusalem, plus tard on a identifié Sion même à Jérusalem, plus tard on parle de Sion d'ailleurs comme tout Israël, plus tard on parle de Sion comme étant la nouvelle Jérusalem, plus tard on parle aussi de Sion comme étant une dimension spirituelle. Nous nous sommes approchés de Sion, de la montagne sainte, de la montagne de Dieu, au milieu des myriades d'anges, disait celui qui avait écrit l'épître aux Hébreux. Donc Sion veut dire beaucoup de choses, beaucoup plus qu'un lieu géographique. Mais Sion veut dire aussi l'église de Jésus-Christ. Sion veut dire aussi l'église de Jésus-Christ dans sa phase finale, c'est-à-dire sa phase gouvernementale, sa phase de domination, sa phase d'impact sur la terre. Je ne crois pas que parmi les signes du temps de la fin, il n'y aura que l'apostasie. Je ne crois pas que dans le temps de la fin, il n'y aura que comme signe, l'amour d'un grand homme diminuera et l'iniquité va grandir. Je ne crois pas que seulement parmi les signes du temps de l'église du temps de la fin, on mentionnera l'homosexualité et beaucoup d'autres choses concernant l'idolâtrie. Mais je crois aussi concernant, avant la moisson finale, que les anges viennent prendre et séparer l'ivraie du bon grain. Je crois que les deux croître ensemble. Et si Jésus peut croître, je crois qu'il y a des apôtres qui peuvent croître ici. Tu n'as pas dit amen. Si Kenny West peut vendre aujourd'hui plus que Michael Jordan, je crois que des chrétiens aujourd'hui, avec l'art que Dieu les a donné, peuvent croître aussi, être au même niveau que ces gens-là. Oh, tu n'as pas dit amen. Il n'y aura pas que l'apostasie, il y aura aussi un réveil. Et ce sera le réveil qui sera marqué par la manifestation des fils de Dieu. Parce que la terre attend avec un ardent désir, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Je prophétise que ces fils sont ici. Et chaque lundi, quand nous nous retrouverons à Sion, nous viendrons pour écouter la sagesse de Dieu, les méthodes de Dieu, les stratégies de Dieu, pour ne pas seulement atteindre le ciel, mais ramener un petit bout du ciel sur la terre. Donne-moi un amen plus fort que ça. Oui, nous ne sommes pas encore à Cana, mais 12 espions sont entrés à Cana. Ils ont pris les grappes de raisin de Cana. Ils sont revenus avec ici. Dans le désert, ils ont fait goûter aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore à Cana, mais je peux aussi déjà avoir un goût de Cana. Voilà pourquoi dans cette génération, Dieu est en train de lever des fils et des filles qui porteront des grappes de raisin. On n'est pas encore au ciel, certes, mais il faut ramener la richesse du ciel sur la terre. Afin que ceux qui vont goûter disent, si le peu que je goûte du ciel sur la terre est ainsi, à plus forte raison l'ensemble du ciel qui sera en ma possession. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lève-toi, dis à ton voisin, je suis de Sion. Ah, plus fort, je suis de Sion.